C'est dimanche 7 juillet 2024, nous célébrons les 14e dimanche d'état ordinaire, année B. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bonjour, bienvenue au magazine Les Jours du Seigneur. Les lectures de ces dimanches, nous écouterons dans la première lecture les livres du prophète Ézéchiel, chapitre 2, versets 2 à 5. C'est une engeance des rebelles qu'ils sachent qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. C'est le psaume 122 que nous allons méditer ce dimanche. Je mettrai ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ fasse à moi sa demeure. C'est la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 10. L'évangile Marc, chapitre 6, versets 1 à 6. Un prophète n'est méprisé que dans son pays. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, au cours de ces magazines Les Jours du Seigneur, nous parlerons des préparatifs pour la célébration du 60e anniversaire de la mort de la bienheureuse Annualité. Nous vous conduirons aussi au diocèse de Bouta. Autre chose, vous allez tout simplement nous suivre avant de retrouver les prêtres du diocèse de Bouta qui va nous aider pour l'homélie et l'évangile du jour. Je vous invite donc à vous préparer. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Le 6e chapitre, du 1er au 6e verset. Jésus est parti pour son pays et ses disciples le suivent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Les nombreux auditeurs, frappé d'étonnement, disait: d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas chez nous? Et ils étaient profondément choqués à cause de lui. Jésus leur disait: un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa famille et sa propre maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Il s'étonna de leur manque de foi. Alors, il parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Chers frères et sœurs, en ce 14e dimanche du temps liturgique B, l'extrait de l'évangile que nous venons d'entendre nous montre l'incapacité des concitoyens de Jésus de reconnaître sa vraie identité, sa véritable identité. Il est Dieu avec nous, Emmanuel. Il est aussi homme. Pour nous sauver, Dieu a voulu qu'il s'incarne, qu'il prenne notre chair de pécheur, ancrée dans une culture. Il pouvait le faire autrement. Ses concitoyens croient tout connaître de lui, croient tout connaître de ses origines, parce qu'ils connaissent ses frères, ils connaissent ses parents, ils connaissent sa famille. Cette illusion, chers frères et sœurs,
dans laquelle ils se complaisent les empêche de s'ouvrir à la foi. Ils ne voient en lui que le charpentier. Ils ne voient en Jésus que le charpentier. Et pourtant, il est fils de Dieu. Dans les évangiles, nous voyons souvent des gens qui professent leur foi. Et d'autres restent incrédules. D'autres restent réticents. Et par conséquent, n'y acceptent pas, même s'ils admiraient l'œuvre et l'enseignement de Jésus. Chers frères, chères sœurs, Jésus, bien qu'incompris, a continué à proclamer, à prêcher. Et l'Église fait la même chose aujourd'hui. L'Église continue à proclamer, à édifier, malgré parfois l'incrédulité du monde, malgré parfois les incompréhensions du monde. L'Église continue à enseigner. L'Église continue à parler du Seigneur. Elle a reçu, et bien chers frères, frères et sœurs, l'ordre du Maître. Et l'Esprit Saint la gouverne afin d'annoncer sans se lasser la parole du Seigneur. Eh bien, chers frères et sœurs, qu'on l'écoute ou pas, elle continue courageusement, elle continue fidèlement à proclamer la parole avec courage, avec même témérité. L'Église continue à enseigner. Malgré parfois les incompréhensions, malgré parfois l'incrédulité du monde, l'Église continue sa marche. Dieu n'a pas envoyé des prophètes, n'a-t-il pas envoyé des prophètes au peuple des rebelles, au peuple révolté, comme nous dit Ézéchiel 2, verset 3. Le Seigneur qui envoie ses prophètes parmi les peuples, et les peuples rebelles, les peuples révoltés. Bien, chers frères et sœurs, la familiarité avec les serviteurs de Dieu, avec les véritables envoyés de Dieu, ne devra pas nous empêcher de voir et de recevoir la grâce qui nous parvient par eux. Chers frères et sœurs, ne voir dans les serviteurs de Dieu, dans les envoyés de Dieu, que les imaginations humaines, cela nous entraînerait à des erreurs graves. À travers les serviteurs de Dieu, voyons un peu plus que ce qu'ils sont. Ils ne sont pas que des simples humains, ils sont aussi les envoyés, ils ont reçu le pouvoir, ils ont reçu la mission de proclamer la bonne nouvelle. Que ce dimanche nous aide à marcher non pas sur les traces du Christ. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Amen. Merci de nous suivre dans la deuxième partie de notre émission Les Jours du Seigneur. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, comme annoncé, aujourd'hui, nous allons vous parler des préparatifs pour la célébration du jubilé de la bienheureuse Anouarite qui aura lieu à Isiro au mois de décembre, 60 ans après la mort de la bienheureuse Anouarite. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau notre frère Michel Delacroix, président des Colcab, mais aussi membre du comité de pilotage au niveau national. Monsieur Michel Delacroix, bonjour. Bonjour, ma soeur. Merci de votre disponibilité, malgré tout ce que vous avez à faire. Et vous avez accepté que vous venez nous parler un peu de ces préparatifs déjà avancés. Alors, quelles sont les nouvelles fraîches que vous nous apportez en rapport avec justement cette célébration? Merci, ma soeur. Les nouvelles fraîches, comme vous le savez, l'année bienheureuse Anouarite a été lancée depuis l'année dernière, 2023, par les pères évêques. Et le comité national a été mis en place et
Également, les points focaux ont été désignés par les pères évêques pour travailler avec les comités nationaux par rapport aux deux objectifs majeurs de l'année Annuarité, notamment l'impression d'une dynamique nationale autour de la cause d'Annuarité et deuxièmement, la mobilisation des fonds par rapport à la construction du sanctuaire national à Isiro. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de voir que la dynamique est en train de prendre corps, puisque au niveau de chaque diocèse, les activités concernant la cause d'Annuarité sont en train de se mener et très bien sous la supervision des pères évêques respectifs de chaque diocèse. Et moi, particulièrement, je reviens de Isiro. Je suis passé par Kisangani, les diocèses de Wamba et les diocèses d'Isiro-Niangara. Je suis allé faire un état des lieux rapide de la situation sur terrain, puisque c'est la province ecclésiastique où se trouvent les diocèses du lieu du martyr. Et par rapport à cet événement national que nous attendons le 1er décembre prochain, la SENCO avait jugé bon que nous puissions aller encourager, animer, accompagner l'équipe locale pour qu'il soit au rendez-vous par rapport à la taille de cet événement du 1er décembre prochain. Et comment vous avez trouvé les gens l'attente cet événement avec enthousiasme? Vraiment, il y a un enthousiasme manifeste au niveau de la communauté chrétienne dans son ensemble et même la communauté des femmes et des hommes de bonne volonté, puisque la cause d'Annuarité prend une dimension nationale, puisqu'elle est modèle pour la gente féminine congolaise ainsi que les filles en particulier. Et les clergés également se sont vraiment manifestés, puisqu'Annuarité est une consacrée. Et de ce point de vue, les clergés sont engagés à vivre cet événement de l'année Annuarité avec beaucoup d'enthousiasme. Voilà, Monsieur Michel Delacroix, vous dites que vous avez déjà démarré avec les activités, mais apparemment, on n'entend rien, on ne sait rien. Nous sommes déjà au mois de juillet. Est-ce que dans les paroisses, les fonds au niveau du pays, au niveau national, ils sont bien informés, à part les points focaux dont vous venez de parler? Oui, c'était tout un processus avant d'arriver à palper du doigt les réalités ou les activités concrètes. Nous avons travaillé sérieusement au niveau national. Nous avions élaboré des guides, des points focaux, puisque les travaux qui sont appelés à faire pour atteindre les deux objectifs assignés par les pères évêques doivent se faire de façon synchronisée et ordonnée. Et ils ont été coachés par rapport à ces travaux. Et aujourd'hui, je dois rappeler que le 28 juin dernier, à Kinshasa, il y a une très grande cérémonie de lancement de la campagne de collecte des fonds. Et c'était en présence de tous les pères évêques qui étaient à Kinshasa pour leur assemblée ordinaire. Et je pense que ces modèles-là vont être dupliqués dans chaque diocèse. Et la suite des événements, vous allez être informés incessamment sur comment ça va prendre le rayonnement. En effet, vous dites que vous avez beaucoup travaillé, vous avez préparé des guides. Quels sont d'autres moments forts de cette préparation? Oui, les moments forts, la prochaine étape, par exemple, c'est au niveau de chaque diocèse, même ici à Kinshasa. Les diocèses de Kinshasa ainsi que les autres diocèses vont organiser la cérémonie, c'est à deux temps. Il y a une cérémonie de levée des fonds qui concerne les dignitaires de chaque diocèse. Ces dignitaires-là sont des politiciens, des hommes d'affaires, des commerçants, ainsi que la notabilité locale. Et ça va se faire sous forme d'une cérémonie dans une salle. On explique le projet de construction, les objectifs, la vie d'Annuarité un peu. Et les gens s'engagent, une certaine catégorie. Et la deuxième étape de cette campagne de collecte de fonds va consister à l'opération Une pierre pour Annuarité. C'est une opération conçue au niveau du comité national qui va permettre à chaque chrétien de l'église Famille de Dieu en République démocratique du Congo de se mobiliser et à participer à hauteur de $1 minimum qui représente une pierre. Donc c'est ça le nom de l'opération Une pierre pour Annuarité. Donc nous allons, la communauté chrétienne va se mobiliser pour apporter une pierre chacun afin de procéder à la construction de cet édifice que nous attendons nous tous, le sanctuaire national bienheureux Annuarité. Et cette étape-là va arriver, je pense que ça sera précédé d'une communication soutenue au niveau de chaque paroisse, chaque diocèse, pendant un mois où les gens se préparent à participer à hauteur de $1 minimum.
$1. Voilà. Les catholiques, vous êtes nombreux, $1, Ouais. ça peut faire l'affaire. Ça peut, oui. Voilà. Puisque selon la vision des pères évêques, nous voudrions capitaliser cette année à Noirite pour qu'on puisse tourner cette page de la question de construction d'un sanctuaire digne en honneur d'Anoirite. Et voilà, il faut mobiliser les moyens nécessaires pour que les travaux puissent avancer et que les sanctuaires puissent être livrés au service de la communauté chrétienne. Voilà, justement, c'est bien de demander, de sensibiliser, mais montrer l'œuvre, la maquette aux téléspectateurs, c'est très important. Et là, nous allons prendre M. Martin, qui est l'architecte, qui va un peu nous expliquer ça sera comment, comment est-ce que c'est programmé. Il va un peu nous expliquer. Donc, je vous invite de suivre l'architecte, M. Martin. Le complexe du sanctuaire national vénéré à Noirite qui sera érigé à Isiro, c'est un projet vraiment complexe. Pourquoi complexe? Parce que c'est un projet qui rafferme plusieurs bâtiments. Donc principalement le sanctuaire national à l'honneur de la bienheureuse Anoirite. Le projet est situé à Isiro, sur l'ancien aérodrome, avec une superficie de plus ou moins 9 à 10 hectares. Donc vous comprenez pourquoi je parle des complexes. Au niveau des études, le projet a connu une évolution. Et actuellement, le projet est encore à ses débuts. Parce qu'il y a eu des travaux préliminaires qui ont été déjà réalisés. Entre autres, l'aménagement du site et aussi la sécurisation du site, donc la délimitation correcte du site pour délimiter pour les 9 hectares, ou 10 hectares. Et il y a eu le travaux des palissades, c'est-à-dire je parle ici de clôture provisoire pour sécuriser certains travaux. Il y a des bâtiments connexes qui ont été déjà construits, entre autres des dépôts, des bureaux de travail, un hangar pour les ouvriers, demain si jamais les travaux commençaient, une cuisine, une toilette, douche, ainsi de suite. Et le site a été aménagé aussi avec des machines pour permettre d'avoir un niveau du sol. En dehors de ce travaux préliminaire, il y a eu des travaux du perron d'entrée. Parce que dans la conception même du sanctuaire proprement dit, les pères évêques avaient sollicité qu'on puisse créer, qu'on puisse construire le perron d'entrée qui pourra servir plus tard de podium à chaque événement du 1er décembre et où sera célébrée chaque fois la liturgie. Et jusque-là, nous avons construit déjà ces perrons d'entrée-là. Le projet est tellement complexe parce que en dehors du sanctuaire proprement dit, nous avons aussi les rectorats, donc un couvent qui va abriter des prêtres qui seront chargés de la gestion du sanctuaire. Il y a aussi un couvent de sœurs. Il y aura aussi un couvent des frères pour la maintenance du site. Nous avons aussi une salle polyvalente. Et un restaurant vraiment modèle pour les pèlerins. Nous aurons aussi des bureaux pour la gestion du sanctuaire et aussi des boutiques de souvenirs relatifs aux objets ou encore de dévotion à l'honneur de la bienheureuse Anoirite. Et comme toujours, il y aura c'est prévu aussi un centre de santé de secours parce qu'à chaque événement, nous avons parfois des problèmes de gens qui ont de l'hypoglycémie, ils ont des problèmes. Alors, il faut les prendre en charge médicalement avant de les achever si la situation s'aggravait. Nous avons aussi une auberge d'une grande capacité. Donc, il y a VIP, il y a les standings moyens et les standings économiques avec des dortoirs, avec des chambres, des restaurants. Et nous avons prévu aussi vraiment des appartements pour acquérir nos pères les évêques, si jamais ils souhaitaient par exemple aller tenir les rassemblées à Isiro. En tout cas, ils seront les bienvenus parce que cette auberge-là, vraiment, c'est vrai. Une chapelle, aussi une salle de conférence, à ce sens-là. Et devant le parvis du sanctuaire, nous avons prévu une esplanade
où se dérouleront de grands événements, on pourra mettre des tentes amovibles permettant, et ça sera vraiment bien aménagé avec des arbres, des types d'arbres qui correspondent vraiment à des sites pareils. Nous avons des fontaines d'eau potable, parce qu'il y a beaucoup de ces problèmes se posent souvent à chaque pèlerinage. Nous avons prévu des fontaines d'eau, des toilettes publiques, et aussi une grotte de la Vierge Marie, tout juste à côté du sanctuaire, de parking et des espaces verts, des méditations, des dévotions qui vont vraiment essayer de mettre les sites pour répondre vraiment à sa fonctionnalité demain et dans les jours à venir. Ça dépend des financements. Si les financements sont réguliers, en 3 ans, nous pouvons terminer. Alors, M. Jean Delacroix, nous venons de suivre M. Martin, mais c'est quand même un rêve. Quand on voit les lieux à Isiro, là-bas, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'avion, aller rêver une grosse chose comme ça, qu'est-ce que vous voulez nous dire par là? Vous savez, c'est pourquoi les pères évêques appellent à l'appropriation de la cause d'Anouarité. Tous les sens résident à ce niveau-là. Et que quand on appelle à l'appropriation, il y a également l'invitation adressée à l'endroit des institutions du pays. Et cette œuvre grandiose, vous savez, Anouarité a inscrit dans les annales de l'Église universelle le nom de la République démocratique du Congo. Elle est fille de l'Église, mais elle est bien heureuse de la République démocratique du Congo. Alors, vous pensez que jusqu'en décembre, il nous reste juste 5 mois, oui. Je ne m'abuse pas, les sanctuaires sera prêt? Je reviens toujours sur cette question. L'objectif pour nous de ne pas avoir les sanctuaires en fin décembre. L'objectif pour nous, c'est de nous doter des moyens nécessaires pour que les sanctuaires puissent être construits une fois pour toutes. Et puis vous allez nous appeler encore une autre fois d'aller là-bas pour visiter. Exactement, exactement. Il y aura une inauguration. Nous allons suivre les travaux avec vous. Effectivement, on va organiser des descentes là-bas pour aller faire des reportages à travers vous, que la communauté chrétienne nationale et même ceux qui sont à l'étranger suivent les pas de l'Église et comment nous sommes en train d'avancer à travers les différents projets. Donc vous serez la bienvenue avec votre équipe. Alors, puisque ça demande beaucoup de moyens, l'implication de tout le monde, vous êtes déjà impliqué dans la sensibilisation, puis les comités aussi impliqués, les gouvernements impliqués. Quelles sont les recommandations que vous allez donner aux uns aux autres pour la réussite de cette œuvre? Oui, la première recommandation, c'est d'abord à la communauté chrétienne. La communauté chrétienne doit se préparer spirituellement à vivre ces moments de grâce. 60 ans de martyrs d'Anouarité, nous sommes en train de prier, puisque nous attendons également sa canonisation. Et ça ne dépend pas de nous, mais nous, comme chrétiens, nous devons prier pour que les ingrédients se rassemblent et que nous obtenions la grâce du Seigneur et que notre sœur puisse accéder à la couronne des saints de l'Église universelle. Et aussi à la communauté chrétienne, c'est de se mobiliser par rapport à l'opération Une pierre pour Anouarité. C'est en train de venir. Il faudrait que les gens se mobilisent et qu'ils se sentent fiers de participer à l'œuvre du Seigneur. Construire une église, ce sont des grâces que nous sommes en train d'obtenir auprès du Seigneur. Et il y a des chrétiens qui pourront même aller au-delà des attentes des pères évêques. Les programmes prévoient minimum $1. Il y a des ceux qui pourront donner plus. Et tout ça, ce sont des grâces. Puisqu'il y a des gens qui parfois cherchent comment poser un acte de bienfaisance. Mais en contribuant pour la cause d'Anouarité, c'est également des moments de grâce que nous sommes en train de vivre. Et la deuxième recommandation, c'est à l'endroit des institutions. Au niveau des institutions, nous sommes très heureux, comme j'avais dit. Il y a cette appropriation qui est manifeste. Nous aimerions voir encore plus au niveau, par exemple, de la ville de Kinshasa, le gouvernement provincial. Kinshasa, c'est le miroir du pays. Est-ce que vous les avez approchés déjà? Effectivement, vous savez, il y a une mutation qui s'est opérée. Et il fallait que les choses se consolident. Il est prévu que nous allions vers le gouvernement provincial avec notre cahier de charges pour leur proposer ce que nous attendons. L'Église attend
qu'est-ce que nous attendons d'eux? Alors, c'est de cette manière-là, au niveau provincial, au niveau de chaque gouvernement provincial et aussi au niveau des institutions nationales, les parlements, la présidence de la République, les gouvernements, ainsi de suite, l'appropriation de la cause de la Noireté. Je pense qu'il est prévu un point de presse dans les jours qui viennent, ça ne va pas traîner, avec le comité national pour parler principalement des attentes de l'Église et du comité national au niveau des institutions. Et donc c'était ça les quelques recommandations, et particulièrement la communauté de Isiro-Niangara. Puisque c'est de là... Ils sont directement impliqués. Directement impliqués. Et l'appropriation s'est faite à ce niveau-là au premier degré. Et c'était un moment particulier qu'ils vont vivre du 60e anniversaire. Et c'était un moment aussi de grâce, puisque nous vivons cette année ici le 60e anniversaire. Parfois 70e ou 100e anniversaire, nous ne serons plus là. Ouais, il faut capitaliser ces moments et présenter l'image d'une communauté très bien organisée, puisque nous recevons à Isiro beaucoup de délégations qui vont venir de l'étranger, des différentes provinces. Et donc c'est un moment où des métissages culturels également. Et il faudrait que la communauté se prépare. La communauté de la Grande Orientale, nous voulons ici solennellement féliciter cette communauté. Vous avez vécu, ma soeur, à la cérémonie de levée des fonds. Nous avons senti cette appropriation des notables, des députés de la Grande Orientale qui se sont manifestés de façon courageuse, et c'est à féliciter. Et nous les exhortons, ceux qui n'étaient pas les membres du gouvernement, qui étaient retenus pour raison de travail, de s'impliquer encore davantage pour que cette histoire puisse être une réalité et une fierté pour leur communauté. Merci beaucoup, Monsieur Michel Delacroix. Un peu plus loin, vous viendrez un autre jour nous donner les modalités pour ceux qui veulent y participer. Mais pour aujourd'hui, malheureusement, l'État nous fait défaut. Je vous retourne la parole pour les derniers mots dans cette émission d'aujourd'hui. Les derniers mots, je dirais que merci d'abord pour l'occasion que vous nous avez offerte de renseigner l'opinion nationale, la communauté chrétienne sur les déroulements de l'année bienheureuse à Noireté. Et j'ai pris tout le monde à être attentif au programme. Je pense que j'ai annoncé qu'il y aura un point de presse très rapidement qui va donner encore d'autres détails, parce que cela va être donné par Monseigneur le secrétaire général. Je ne voudrais pas entamer le contenu de sa communication dans ces points de presse-là. Merci beaucoup, ma soeur. Voilà, merci beaucoup, chers téléspectateurs, chers auditeurs. Nous rappelons ici, pour vous qui nous avez pris en chemin, que nous étions en train de parler de l'anniversaire qui sera célébré 60 ans de la mort de la bienheureuse en Noireté. Les préparatifs se font ici au niveau national, mais aussi au niveau provincial. Donc nous sommes tous invités de contribuer pour la réussite, mais aussi au-delà de contribuer matériellement, il faut aussi prier pour que notre bienheureuse soit canonisée. Et nous avons reçu dans l'émission de ce jour M. Michel Delacroix, qui est donc président d'école CAB. M. Michel Delacroix, merci d'être passé dans cette émission. Mais l'émission n'est pas encore finie. On va juste marquer une pause et nous allons nous retrouver pour la suite. Les reportages de ce dimanche nous conduisent aussi au diocèse de Bouta, où Monseigneur Martin Banga, nouvel évêque nommé, sera sacré évêque ce dimanche 7 juillet 2024. Dès son arrivée, il a été chaleureusement accueilli par la communauté diocésaine et il nous expose sa politique de son ministère épiscopal dans ce reportage de la presse Senco. En ces jours-là, l'Église célébrait le 13e dimanche de temps ordinaire année B. Au grand matin déjà, l'ambiance fébrile. Au moins, les fidèles catholiques de la paroisse cathédrale de Bouta assistent à la messe célébrée par Monseigneur Jean-Bertin Donnier, alors administrateur apostolique. C'était une célébration de ressourcement car, après la messe, tout le monde était mobilisé pour se rendre à l'aéroport de Zega où leur nouveau pasteur devrait arriver.
Avant la bénédiction finale, Monseigneur Jean-Bertin bouleverse la foule. Bongo lokola bino bozali paroisse maman. Na koyi bisabino te o ezali biselanga ya suka. Bongo to simba Monseigneur Martin na maboko. Azali voisin na ngai na botika ete, to banda ki mosala banda ba tangi kombo na ye na komi kisasa to sali mosala na ye mo mingi. Akoya kokoba na elimo oyo Eli etikelaka Élysée. C'était le commencement de la douleur des séparations entre cette population et celui qu'ils ont toujours appelé Tata Wabilembo. Papa Episcopo Jean-Bertin accueilli mais atikali na biso kaka accueilli te. Tozali moi na regret muke po accueilli mais tozape ne sengo po a préparer que sika. Pendant 3 ans, tosali na ye, asali mambi malamu ebele, a préparé sika malamu pona koyamba episkopo ya sika. Yango ata tata episkopo akei, mais azali kati na biso po komona ba evre na ye, azali kati na biso. Bon, ya liboso nano na ali kotondo nzambe lokola mo Kristu pona nyonso oyo asali na kati na biso. Langonga oyo tozaki lango période difficile apesa biso papa Jean Bertin ayangela ki biso timbula misato lelo oyo ekomi na suka alingi kokende mais lokola bato penza na kati na motema toyoki pasi mingi etungisi biso pote makasi biso zaki ete asianki atika la biso mais nzambe asabe plan na ye lokola ezaki ate asala manda wana pe la to vimwa ngi sika toyoki pasi mingi toyoki etungisi biso na motema mais autre ça les arrêter tonton nzambe po yenda pesaki pe asepepe le OK papa Jean Bertin asukisa musa na ye na diocèse de Buta. Il est 11h à Buta. La douleur des séparations était consolée par la joie d'accueillir celui qui désormais sera leur pasteur, Monseigneur Martin Banga et Anyaki. Tout semblait être arrêté. On dirait que toute la population de la ville était transférée à l'aéroport. Nommé évêque de Buta le 15 avril dernier, c'est à bord de cette caravane de la compagnie Ituri Airlines que Monseigneur Martin Banga de l'Ordre de Saint-Augustin, OSA en sigle, que le nouvel évêque atterrit à Buta, siège du diocèse. Au pied de l'avion, Monseigneur Jean-Bertin Nadonier, évêque de Lolo, alors administrateur apostolique de ces diocèses, qui l'accueille. Il a été accompagné de Monseigneur le vicaire général de Buta, religieux, religieuses, prêtres et une marée de fidèles catholiques et personnes de bonne volonté. Formant un front, cette population a accompagné les cortèges du nouvel évêque jusqu'à la cathédrale. Bolingo
Ici, une cérémonie pas moins importante a eu lieu. Monseigneur Jean Bertin remet les clés de la cathédrale et la croix au nouvel évêque. Nako pesa Monseigneur Martin Banga fungula yanda kozambe yaye. Cathédrale ezalinda kozambe ya épiscope. Fungula ndako na ye pote ya terre. Fungula ndako na ye pote ya santi saba Kristo. Le nouvel évêque est venu inaugurer son ministère avec l'ordination épiscopale, sa prise de possession canonique. Il a une image de la charge qui l'attend. Bon, c'est un service, oui, c'est un service. Alors, depuis ma nomination, j'ai médité beaucoup sur cette dimension de l'épiscopat. J'ai trouvé que c'est un service, c'est un grand service. Nous sommes appelés, un évêque est appelé à être serviteur. À l'exemple de son maître qui est le Christ, à l'imiter. C'est un peu ça, même si il y a cette dimension sociale et de l'honneur, mais ce n'est pas cela, disons, l'épiscopat. L'épiscopat, c'est le service. Pour moi, c'est ça. Service dans l'humilité, c'est ça même ma devise. Servir dans l'humilité, qui est correspondant d'ailleurs à cette fonction de l'épiscopat. Le nouvel évêque est augustinien. Ces changements de vie communautaire et l'évêque, souvent solidaire, marquent Monseigneur Martin. Je suis devenu religieux, j'ai servi dans l'ordre Saint-Augustin pendant plusieurs années. Je pense que j'ai fait presque 27 ans de la vie religieuse. Bon, je m'étais implanté dans l'ordre de Saint-Augustin. Bon, je ne pouvais pas imaginer une vie en dehors de l'ordre ou de ma communauté. Mais aujourd'hui, l'Église me confie une mission, ici dans le diocèse de Bouta. Bon, les contextes de vie changent. Oui, les contextes de vie changent parce qu'ici, je suis pasteur parmi les fidèles. Mais moi, que je peux dire que quand j'étais dans l'ordre, j'étais aussi pasteur, mais les statuts ont changé. Alors j'ai l'impression que les statuts ont changé. Parce que ce que je suis en train de vivre pour le moment, c'est un peu différent par rapport à ce que j'ai vécu comme religieux augustin. Voilà, je suis là. Bon, les soucis, je n'en ai plus parce que je me suis confié entre les mains du Seigneur. Il a mis sa confiance en moi. Et voilà que j'ai répondu oui. Et me voici parmi mes brebis, là où le Seigneur m'a envoyé. Le nouvel évêque a choisi comme devise épiscopale « Servir dans l'humilité ». Il compte faire de cette devise son style de vie incarné dans différents insignes sur son écusson. J'ai réfléchi avant de constituer, d'élaborer cet écusson. Alors, j'ai pensé au symbolisme des Augustins, de l'ordre Saint-Augustin, le cœur transpercé par la parole de Dieu et ces cœurs-là qui afflamment le feu de la joie, de l'accueil de la parole de Dieu. Alors, quand un homme reçoit la parole de Dieu, cette parole l'amène à l'humilité. L'humilité dispose quelqu'un à servir sans intérêt, de manière désintéressée. C'est un peu le sens que je donne à mon épiscopat. Comme j'ai dit tout au début, l'épiscopat, c'est un service. Ce service-là ne doit pas tenir compte de la disposition sociale, de la considération sociale que les gens ont de l'épiscopat,
mais plutôt d'être dans l'humilité pour être au service des autres. Si j'ai ajouté au cœur transpercer la croix, c'est aussi pour signifier que le service, c'est aussi, ça s'accompagne avec un peu de sacrifice, un peu de souffrance. Quand on veut servir ses frères, il faut s'attendre aussi que ce n'est pas un service où on rend toujours dans la joie, simplement, mais plutôt c'est aussi apporter la croix du Christ. Moi, je dis souvent aux gens, les salaires de la charité, c'est aussi l'ingratitude. L'ingratitude signifie aussi, c'est cette croix-là qui peut se répliquer contre vous-même, qui rendait service, alors qui peut aussi vous faire souffrir. Toute la population attend découvrir le programme pastoral du nouvel évêque. Monseigneur Martin Banga préconise orienter sa pastorale par le plan mis en place lors de l'assemblée diocésaine convoquée en 2022 par Monseigneur Jean Bertin. Le programme pastoral comme tel, je n'en ai pas comme font les politiques. Les programmes, nous allons l'élaborer ensemble avec tout le monde. C'est-à-dire après l'ordination, j'aurai à faire des consultations. Bon, heureusement pour nous, ici dans les diocèses, on a déjà un soubassement. Les plans stratégiques, il y en a. J'ai jeté un coup d'œil, j'ai parcouru. Il a été très bien élaboré. C'était toute une assemblée qui était réunie ici. Je ne sais pas si c'était je pense 2022, qui a eu cette assemblée qui a abouti à avoir un plan stratégique. Je pense que pour moi, c'est un document de base aussi parce que ça a rassemblé tous les éléments nécessaires pour que notre diocèse aille de l'avant. Je vais m'appuyer sur ce dossier et puis en même temps aussi avec les rencontres que je vais entreprendre avec les différentes couches de notre diocèse. Je pense avec eux, nous pouvons avoir parmi les priorités ce qui est nécessaire pour nous. Mais d'emblée, ce que je peux dire, à ce qui concerne ces moments-ci, la priorité serait par exemple pour moi la formation. La formation. Vous voyez, le personnel pastoral local est vraiment faible. Il faut vraiment la formation, pas seulement pour les prêtres, disons pour la formation pour les sacerdoces, mais aussi la formation des fidèles à catécheuse. Moi, je trouve ça important. Les nouveaux prélats de Bouta héritent un diocèse en pleine mutation, caractérisé par quelques chantiers et d'autres ouvrages déjà fonctionnels. Ils gardent de l'initiateur de ces différents projets, un bâtisseur et un don pour l'Église. Il s'agit là de Monseigneur Jean Bertin Adonier, qui désormais s'occupera de son diocèse de Lolo, voisin à celui de Bouta. Alors, je rends grâce d'abord à Dieu d'avoir donné à ce diocèse Monseigneur Jean Bertin comme administrateur apostolique. Il a fait beaucoup pour ce diocèse et je resterai très très reconnaissant vis-à-vis de ces serviteurs de Dieu que j'ai apprécié ce sens de responsabilité et de sacrifice. Il a travaillé ici quand vous essayez de faire l'aperçu de tout ce qu'il a fait, de sa présence ici dans les diocèses, et vous sentez que c'est quelqu'un qui s'est donné corps et âme. Alors, je suis fier de lui et je le remercie beaucoup et je continuerai à prier pour lui. Alors, ce qu'il m'a déjà promis, mon frère, je ne te laisserai pas. On est en train déjà d'amorcer la remise et reprise. Il est fait de tout son cœur. Il est fait pour que je ne sois pas dépaysé quand il ne sera pas là. Ça, c'est vraiment ce que j'apprécie, j'admire et il restera pour moi aussi un modèle. D'ailleurs, comme
Ma devise, les 10 servir dans l'humilité, c'est ce que j'ai vu chez mon frère, grand frère Jean-Berthe, Monseigneur. Oui, c'est un peu ça, à peu de mots. Voilà, un peu de mots, mais il y a permettez-nous, Excellence, oui. le temps. Pensez-vous... Merci à notre envoyé sur place à Bouta. Nous y reviendrons avec détail la semaine prochaine. Soulignons par ailleurs que l'ordination épiscopale du nouvel évêque aura lieu dans la cour de l'école primaire Mbotadi. Fridolin Cardinal Ambongo assumera la fonction de consécrateur principal, tandis que Monseigneur Marcel Outimbi, archevêque de Kisangani, et Monseigneur Jean-Bertin Nandonier, évêque de Lolo, assumeront également la fonction de consécrateurs. Les nonces apostoliques en RDC, les évêques de la SENCO ainsi que quelques autorités politico-administratives seront également présents. Lors de la messe à la cathédrale Notre-Dame du Congo, le mercredi 28 juin 2024, Monseigneur Lescovar, le nouveau nonce apostolique en République démocratique du Congo, a reçu un accueil chaleureux de la part des membres de la SENCO et du peuple de Dieu. Suivez les reportages. Venus des quatre coins de la capitale pour assister à la messe d'accueil, les religieux et religieuses ainsi que les laïcs étaient nombreux à cette Eucharistie. La dite messe était célébrée par les nouveaux nonces, concélébrée par les archevêques et évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo ainsi que quelques prêtres. Dans son homélie, Monseigneur Lescovar a invité l'Assemblée à prier pour le Saint-Père et pour son ministère. Il a aussi exprimé sa gratitude envers les évêques membres de la SENCO pour la clôture de leurs travaux et leur accueil chaleureux envers lui. Ce soir, nous avons la joie de nous rassembler dans cette cathédrale pour célébrer l'Eucharistie à la veille de la solennité des saints apôtres Pierre et Paul. Je vous invite à prier pour sa sainteté, le pape François, successeur de Saint Pierre, et pour son ministère. Nous rendons également grâce à Dieu pour la clôture des réunions des évêques membres de la SENCO, que je remercie de tout cœur pour l'invitation à célébrer cette messe au début de ma mission en RD Congo. En se basant sur 3 lectures à l'occasion de la fête de Saint-Pierre et Paul, il a concentré son homélie sur 3 points, la charité pastorale, l'évangélisation des cultures et l'apostolat de prière. Les représentants de sa sainteté les papes a convié l'Assemblée à vivre dans la foi et la prière en recherchant la gloire de Dieu et le salut du monde. Sans prière, on ne va pas loin. Et dans ce pays, le bienheureux Isidore Bacania et la bienheureuse Marie-Clémentine Anouarit sont des modèles d'hommes et de femmes de prière. L'Église, soutenue par la prière des saints, nous encourage à être de véritables hommes et femmes de prière, afin que la mission d'évangélisation porte beaucoup de fruits dans notre vie personnelle, dans notre vie communautaire, dans toute la nation. À la fin de la célébration eucharistique, l'éminence Fridolin Cardinal Ambongo a pris la parole pour le mot d'accueil aux nouveaux nonces apostoliques en RD Congo. Ensuite, il a fait la présentation de l'ancien et du nouveau président de la SENCO. J'ai saisi cette occasion pour exprimer la gratitude de toute l'Église famille de Dieu qui est à Kinshasa et en RD Congo à l'égard de sa sainteté le pape François, qui vous connaît, qui vous apprécie et qui vous a choisi pour venir dans ce pays. Merci à sa sainteté pour sa sollicitude à l'égard de notre pays et pour son choix porté sur vous. Excellence, Monseigneur le nonce apostolique, vous venez d'achever votre mission dans un pays, l'Irak. Un pays également meurtri
par la guerre, à l'instar de la République démocratique du Congo que vous découvrez. Un pays qui peine à se relever de ses cendres, mais dont l'espérance ne faiblit pas. Par un clin d'œil de la Providence, cette riche et dense expérience en Irak, un pays difficile, vous a suffisamment préparé à affronter les défis multiples de votre nouvelle mission au Congo. Après la messe, les archevêques, évêques, prêtres, religieux, religieuses et laïcs se sont rassemblés dans les jardins de la cure de la cathédrale Notre-Dame du Congo. Au cours de la soirée, une activité a été organisée pour collecter des fonds en l'honneur du 60e anniversaire de la bienheureuse annuarité. Il est primordial de souligner que les nonces apostoliques a pour fonction d'entretenir les liens entre les Saint-Sièges apostoliques et les autorités de l'État. Il est arrivé en RD Congo le samedi 15 juin 2024. À l'occasion des 80 ans d'âge de Monseigneur Nicolas Djomo, évêque émérite de Tchoumbé, une messe d'action de grâce a été organisée le mercredi 3 juillet 2024 en la paroisse Sainte-Anne située dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Suivez les reportages. Monseigneur Nicolas Djomo Lola, évêque émérite du diocèse de Tchoumbé, a célébré le mercredi 3 juillet 2024 l'anniversaire de sa naissance. Né le 3 juillet 1944, il a totalisé en ses jours 80 ans d'âge. À cet effet, prêtres, consacrés et fidèles sont venus nombreux pour participer à l'Eucharistie d'Action des Grâces présidée par lui-même, Monseigneur Nicolas Djomo, en la cathédrale Sainte-Anne de la Gombe. Était présent à cette Eucharistie Monseigneur Emery Kibal, évêque de Kolé, et Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la SANCO. Dans son homélie, l'évêque émérite de Tchoumbé a adressé une pensée respectueuse et reconnaissante aux personnalités politico-administratives, aux administrateurs d'institutions publiques, les professeurs des universités de venir nombreux pour l'accompagner dans cette prière d'action des grâces. Il a enfin cité par ces mots « Vous avez reçu gratuitement, il faut donner gratuitement ». Le passage de l'évangile de Saint Matthieu que nous venons d'entendre, il y a une parole de notre Seigneur qui m'a toujours profondément interpellé. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Dieu m'a donné la vie gratuitement. À cette première naissance s'ajoutera une seconde, en fait une renaissance, à l'occasion de mon baptême reçu à 12 ans à Tchoumbé Sainte-Marie. Naissance et renaissance gratuitement donnée par Dieu. Entrer dans la famille terrestre par la naissance et dans la grande famille de Dieu par le baptême. Tels sont les premiers et grands dons que j'ai reçus de Dieu. En poursuivant sur le chemin de la vie, j'ai rencontré ensuite un nouveau don et exigeant, l'appel au ministère sacerdotal. À ce propos, en ce moment, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée pieuse envers 3 de mes frères qui nous ont précédés dans la maison du Père sans avoir atteint 80 ans. Mes chers frères et sœurs, pour tout cela, je rends grâce à Dieu car je l'ai reçu par grâce, comme dit Saint Paul. C'est pourquoi mon âme magnifie le Seigneur. Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la SANCO, n'a pas manqué un mot
en l'honneur de Monseigneur Nicolas Djomo pour ses 80 ans sur cette terre. Je suis venu ici de gaieté de cœur pour participer à cette célébration d'action de grâce à l'occasion de 80 ans de Monseigneur Nicolas Djomo, que je considère comme un don de Dieu pour le pays, pour l'Église du Congo, un don dont la conférence épiscopale a bénéficié. Un don de Dieu, cela se fait déjà voir dans son enfance. Vous avez suivi, il a été baptisé à l'âge de 12 ans. Ses parents ne connaissaient pas Jésus-Christ, mais c'est à l'école catholique, qu'il a appris à rencontrer le Christ et jusqu'à être son serviteur comme pasteur propre de l'église de Tchoumbé. Je retiens de lui un homme efficace dans ce qu'il fait, un homme discret, un homme délicat. Il sait bien respecter ses subalternes, il sait bien considérer le travail des plus petits pour la même cause, et puis un homme fin. Donc, dans ses propos, vous sentez la finesse. C'est vraiment une école où je me suis fait aussi quelque peu former. Je retiens de lui aussi un homme déterminé. Quand il est déterminé à faire quelque chose, il ne recule pas. Maintenant qu'il célèbre ses 80 ans, de lui, je peux dire, vieillissant, il fructifie encore comme le cèdre de Liban. Donc ma prière, c'est que le Seigneur qui le garde encore frais, il a encore la fraîcheur d'un monsieur de 60 ans, de 50 ans même, que le Seigneur le comble davantage de grâce dont il a besoin pour une vieillesse heureuse, pour qu'il continue encore à inspirer ceux qui vivent avec lui. Une expression latine qui dit bonum diffusum. Donc que le bien qu'il a appris à faire, qu'il le répande aussi auprès des autres pour qu'on l'imite et l'Église ira de l'avant. La messe terminée, prêtres consacrés et fidèles ont regagné les jardins de la cure de la paroisse Sainte-Anne pour la représentation des souhaits et des cadeaux d'anniversaire, ainsi que le partage d'un cocktail préparé pour la circonstance. Merci beaucoup. Excellence. Nous voici à la fin de cette émission de ce dimanche 7 juillet 2024. Nous rappelons que nous célébrons le 14e dimanche d'état ordinaire, année B. Au cours de ce magazine Les Jours du Seigneur, nous vous avons parlé des préparatifs du 60e anniversaire de la bienheureuse annualité. Nous vous avons aussi proposé les reportages du diocèse de Bouta où Monseigneur Martin Banga est sacré aujourd'hui évêque de Bouta. Nous y reviendrons prochainement avec les éléments en détail. Merci de nous avoir suivis. Au plaisir de nous retrouver le dimanche prochain où nous allons célébrer le 15e dimanche d'état ordinaire, année B. Merci et au revoir.